Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon update de mon inventaire. Je l'avais fait en janvier, si je me souviens bien. J'ai dû refaire des calculs parce que quand j'ai calculé, il y avait des petites erreurs. Je vous avais déjà filmé cette vidéo-là, mais je la retourne du coup. Donc, ça se présente comme ça. Donc, dans mon inventaire, il y a tous mes produits, le mois de janvier, février, mars. Et le nombre de produits que je finis au mois au niveau des make-up. Voilà. Et je compte le faire jusqu'à la fin de l'année pour savoir son évolution. Tout simplement. Donc, on va commencer par la base pour le visage. J'en avais 11 en janvier, 15 en février et je suis passée à 14 en mars. J'avais fait beaucoup d'achats. C'est l'un des produits que j'aime le plus tester et qui se finit pas très vite. Mais là, j'en ai 3 d'ouverts. Mais je les aime bien, celles que j'ai ouvertes, donc ça va. Pour les fonds de teint, j'en avais 8 en janvier. Je suis passée à 5. Et je suis encore à 5. J'en ai d'ailleurs 3 d'ouverts. Le All Nighter, le fond de teint poudre Kiko et le fond de teint poudre Max Factor X. Il y en a 2 qui sont dans mon project Pan, que je n'ai toujours pas fini, mais ça devrait pas tarder là. En ce moment, j'utilise que le All Nighter parce que j'ai envie. Ça change. Au niveau des anti-cernes, j'en avais un en janvier, 2 en février et j'en suis toujours à 2. Ça n'a pas trop bougé. Les anti-cernes, j'en utilise très peu. Enfin, j'en utilise tous les jours. Sauf le samedi et dimanche parce que je ne me maquille pas, bien sûr. Mais j'en utilise avec parcimonie. Au niveau des correcteurs, j'en avais un en janvier. J'en ai 2 en février et 2 au mois de mars. Ça n'a pas bougé parce que les correcteurs, déjà de une, ça se finit pas très vite. Et parce que avant je n'utilisais pas le seul correcteur que j'avais en janvier. J'en ai eu un autre en cadeau de Saint-Valentin par mon chéri. Donc j'ai commencé à l'utiliser. Au niveau des poudres, j'en avais 6 en janvier, 6 en février et 7 au mois de mars. Et j'en utilise actuellement 3, j'alterne entre celle de gauche, la Kiko d'une gamme Lost in Amalfi, je crois, si je dis pas de bêtises, et celle de Révolution mélangée avec celle de H&M. Donc j'alterne en ce moment, mais là, dernièrement, j'arrête pas d'utiliser celle de Kiko. Pour les bronzers mono, j'en avais 8 en janvier. Je suis passée... Attendez. Bronzer 8... 11 en février parce que j'en avais eu dans mon cadeau de Saint-Valentin et c'est pareil, 11 en mars. Ça n'a pas bougé, c'est très long à finir donc à mon avis ça bougera pas de sitôt. Voilà. Pour les blushs mono, j'en avais 12 en janvier, 12 en février et 13 au mois de mars parce que j'ai acheté le duo de chez Lidl. Voilà. D'ailleurs qui est très bien. Très poudreux mais très bien. Pour les enlumineurs, illuminateurs, highlighters, comme vous voulez, j'en avais 10 au mois de janvier. Je suis passée à 12 au mois de février et je suis retombée à 10 parce que j'ai fait du tri et que j'en avais fini un si je me souviens bien. Donc ça a baissé. Pour les palettes pour le teint, 8 en janvier et 7 en février et mars. Mais là, ça va baisser parce que j'ai repoté des palettes et j'ai enlevé certains blushs, 2 palettes qui me plaisaient pas. Mais voilà. C'est pas... À mon avis, ça va tomber à 6. Moins peut-être parce que j'ai dépoté 2 palettes. Vu que j'en ai mis dans une seule, ça c'est plus simple. D'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé le Hoola Light de mon Project Pan. Le blush de la palette Too Faced Cookie, je sais pas quoi, là, d'une collection de Noël. Et l'enlumineur qui allait avec. Ça me permet de les ressortir vu que j'ai tout mis dans une seule palette. Ça change.
Pour les sprays fixateurs, j'en avais 3 en janvier. Je suis passée à 2 en février et je suis repassée à 3. Actuellement, j'en ai 3, dont un que j'ai bientôt fini. Donc, je vais retomber à 2. Sauf si j'en rachète. Ça, c'est moins sûr. J'adore les sprays fixateurs. Pour les bases yeux, ça ne change pas. Je suis toujours à 3. J'en utilise qu'un seul actuellement. C'est le HD Studio de chez NYX. Qui est très bien. Il commence à aller sur la fin. J'ai dû enlever le topper. Depuis un moment, j'ai enlevé le topper. C'est qu'il y en a dedans. Hein. Mais il est très bien. Il fait très bien son taf. Franchement, j'adore. Pour les sourcils, j'étais à 2. J'avais... pour les sourcils, en fait, je mélange tout. Comment vous expliquer ça? Je sépare pas crayon sourcil, stylo sourcil, tous ces trucs-là. Je mélange tout ensemble. En janvier, j'en avais 2. J'avais la poudre pour les sourcils de H&M ainsi que le gel à sourcils de chez Catrice. En février, je suis passée à 4. J'ai rajouté la pommade et le crayon à sourcils. Et là, je suis actuellement à 3. Parce que j'ai fini le gel à sourcils de Catrice. Mais ça, vous avez déjà dû le voir dans les produits terminés. Voilà. Pour les palettes yeux, en janvier, j'étais à 75. Je suis passée à 68 parce que j'ai fait du tri. Et j'ai encore fait du tri au mois de mars. Et je suis passée à 63. Voilà. Je fais beaucoup de tri. Hein. Je veux pas garder ce qui me transcende pas au final. Voilà, voilà. Pour les fards à paupières mono, j'étais à 20 en janvier. J'ai fait du tri. Non, j'ai pas encore fait du tri. J'étais encore à 20 en février. Et j'ai fait du tri. Je suis passée à 11. J'ai gardé que ceux qui me plaisaient le plus. Ceux que je pourrais utiliser couramment pour les finir. Tout ce qui est fard à paupières beige, blanc, mat, qui est facile à utiliser. Voilà. Pour les crayons pour les yeux, j'étais à 13. Ouais, à 13. Après, je suis passée encore à 13. Et actuellement, je suis à 18. C'est ma nouvelle mode. J'aime bien les crayons à sourcils. J'aime bien les crayons pour les yeux. J'aime bien avoir plein de couleurs différentes. Je trouve que c'est bien. Puis, ça se finit pas vite. Donc, voilà. Pour les mascaras, je suis passée de 5 en janvier à 7 en février. Parce que j'en ai 2 qui s'est rajouté. Le Maximood de Kiko que j'ai eu pour la Saint-Valentin et le courbe de Yves Rocher que j'ai eu en cadeau. Et je suis repassée à 6 en mars. Voilà. Pour les liners, j'étais à 5, dont un que j'ai jeté parce qu'il était trop sec, impossible à utiliser. Donc je suis passée à 2 en février parce que j'en ai fini aussi. Donc il m'en restait 4, mais j'en ai fini 2. Je suis encore actuellement à 2 avec le Dr Yoshka et le liner crayon de chez Golden Rose. Ils sont très bien d'ailleurs. Hein. Pour les liners cake, je suis toujours à 11. Ça n'a pas bougé et sans doute ça ne bougera pas. Sauf si j'en rachète, mais j'en vois pas l'utilité personnellement. Sauf si je fais du tri, bien sûr, ça va baisser, etc. Voilà. Pour les gloss, j'étais à 6 au mois de janvier. Je suis passée à 4 en février et j'ai augmenté. Je suis passée à 5 parce que j'ai acheté le gloss de chez Essence, le What the Fake. C'est un gloss repulpant qui est très bien d'ailleurs. Que j'utilise le temps de préparer mes yeux et tout. Je le mets et je l'utilise comme ça. D'ailleurs, il a plutôt bien avancé en l'utilisant ici. Pour les rouges à lèvres liquides, j'étais à 10 au mois de janvier et février et j'ai décidé de faire du tri. Je suis passée à 4. C'est pas les formules que je préfère au final. C'est trop asséchant pour mes lèvres. Je préfère les formules raisin ou gloss. Là, je fais une combinaison de deux, d'un raisin et d'un gloss. Je préfère ceci. C'est beaucoup plus agréable au niveau des lèvres en fait. Et je préfère ça. Et pour les rouges à lèvres raisin, j'étais à 18 en janvier. Ça a augmenté en février. C'est passé à 31 parce que j'avais acheté le kit de chez MAC avec 12 mini, je crois. Et en mars, ça a baissé. Je suis passée à 26.
Voilà. Je crois pas avoir fait du tri. Je crois que j'en ai fini. Donc, au mois de janvier, j'ai fini que 3 produits. C'est pas des masses, mais c'est déjà pas mal. En février, j'en ai fini 9 de produits make-up. C'est excellent. Et au mois de mars, j'en ai fini 10. Voilà. Et on n'a pas encore atteint le mois de février parce que je compte le faire à la fin du mois. Ça sera plus simple, je trouve. Parce que quand j'avais commencé à le faire, je m'étais mélangé les pinceaux. Début, fin de mois, début. Voilà, j'avais fait comme ça et c'est pas bien. Du coup, voilà. Déjà, pourquoi je fais un inventaire comme ça? Déjà parce que ça me permet de voir au niveau des chiffres ce que j'ai. Parce que généralement, toutes les bases que j'ai, je les range dans une boîte exprès pour tous mes stocks. Et au final, on s'y perd. Donc voilà. Puis, ça me permet d'avoir des réels chiffres sur ce que je possède. Si c'est beaucoup, pas beaucoup. Certaines catégories, je trouve que ça va. C'est pas énorme parce qu'il faut quand même du choix, comme les crayons, les palettes, les rouges à lèvres. Puis ça me permet de voir ma consommation que j'ai au fil des mois. C'est très très intéressant. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de faire, de voir cette évolution. Et j'ai très hâte de voir à la fin de l'année le total de tous mes produits finis en make-up. Pour l'instant, nous sommes à 19, 20, à 22 produits make-up finis en 3 mois, ce qui est pas mal du tout. Je maquille que 5 fois par semaine, à savoir. Hein. Donc voilà, c'est ce qui va clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous en pensez rien, c'est pas obligatoire. Ciao, ciao!